Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler de Uncanny Valley ou Vallée de l'étrange en français. Ça sera une petite vidéo car dans les futures vidéos on en reparlera beaucoup car beaucoup de vidéos YouTube utilisent Uncanny Valley pour donner un côté dérangeant à leurs vidéos. La Vallée de l'étrange a été créée par le roboticien japonais Masahiro Mori qui a publié sa théorie pour la première fois en 1970. Selon cette théorie, plus un robot Android est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Mais on peut aller plus loin que ça en disant que ça marche pas que sur les robots mais aussi sur les images et les vidéos. Elle s'applique à toute entité qui tente de reproduire l'apparence ou le comportement humain de manière réaliste mais qui n'est pas tout à fait parfait. Lorsqu'on représente un robot ou une animation se trouvant dans cette vallée, les gens ont tendance à ressentir un sentiment de malaise, d'étrangeté ou de dégoût ou de peur. Sur l'axe horizontal du graphique, on trouve des degrés de ressemblance à un être humain, allant d'une entité clairement non humaine comme un robot industriel à une entité parfaitement humaine, comme une personne vivante. Sur l'axe vertical, on trouve la réponse émotionnelle positive de l'observateur à l'égard de l'entité. Selon la théorie de Mori, à mesure que l'apparence d'une entité devient de plus en plus humaine, la réponse émotionnelle de l'observateur devient de plus en plus positive et empathique. Cependant, lorsqu'une entité devient presque humaine, la réponse devient rapidement très négative, provoquant un sentiment de répulsion, ce qu'on appelle la vallée dans la vallée de l'étrange. Mais si l'apparence d'une entité continue de devenir indiscernable de celle d'un être humain, la réponse émotionnelle redevient positive et se rapproche d'un niveau d'empathie humaine. Donc lorsque vous tracez cette réaction sur un graphique, vous obtenez une courbe qui montre une forte diminution suivie d'une forte augmentation, d'où le terme vallée, dont la zone où l'anthropomorphisme est le plus proche de la réalité. C'est ce qu'on appelle l'effet de la vallée de l'étrange. Pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, on va parler maintenant de ce qu'on a fait Internet et surtout aujourd'hui TikTok sur la vallée de l'étrange. Car oui, la vallée de l'étrange est devenue une tendance populaire sur Internet, en particulier sur des plateformes comme TikTok. Cette tendance a vu des artistes de maquillage et des utilisateurs ordinaires altérer leurs traits faciaux pour ressembler à des robots ou à des personnages presque humains. Par exemple, en 2023, une tendance TikTok a vu des femmes essayer d'évoquer un effet de vallée de l'étrange en appliquant un maquillage effrayant. La vidéo montrait des femmes utilisant des maquillages pour rendre leur peau plus pâle, leurs yeux plus petits et leur sourire plus effrayant. Ces tendances de maquillage de la vallée de l'étrange s'est rapidement répandue sur TikTok. De plus, des mèmes sur la vallée de l'étrange ont également gagné en popularité, abordant des sujets allant des robots étrangement expressifs en tendance des maquillages conçus pour vous effrayer. Il est intéressant de noter que cette tendance peut être vue comme une manifestation de nos peurs et de notre malaise face à l'intelligence artificielle et à la technologie qui imite de plus en plus l'humanité. Et un des meilleurs exemples je trouve pour parler de Uncanny Valley est la vidéo fantastique Hey Hey Hey. La vidéo montre un robot à l'apparence humaine, bien qu'elle soit inquiétante et qu'elle illustre parfaitement la vallée de l'étrange, il n'y a rien d'horrible en elle. La vallée de l'étrange parvient à susciter un sentiment de malaise et de peur avec très peu d'éléments. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.